Tout est prêt. Ce soir, elle ne sera plus dans nos pattes. A chuchoté Victor au téléphone. La maîtresse a ricané. Enfin, elle est tellement naïve que c'en est gênant. Victor s'est moqué. Elle fera ses valises et partira comme elle le fait toujours. Elle ne sait même pas que cette maison n'a jamais été à moi pour que je la donne. Mais derrière la porte entr'ouverte, les doigts de Léna ont blanchi sur le linge. Et ce qu'elle a tranquillement mis en mouvement cette même nuit allait les piéger tous les deux là où ils s'y attendaient le moins. S'il vous plaît, asseyez-vous, détendez-vous alors que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. Léna marchait dans le couloir avec une petite pile de linge pliée en équilibre dans les bras quand la phrase l'a stoppée net. Les serviettes ont légèrement glissé sur son avant-bras, mais elle ne l'a pas remarqué. Elle n'a remarqué que les mots dérivant de la porte entr'ouverte du bureau de Victor. Tout est prêt, a dit Victor, sa voix basse et détendue, le ton qu'il utilisait quand il se sentait intelligent. Ce soir, elle ne sera plus dans nos pattes. Pendant un instant, Léna n'a plus respiré. Le couloir a semblé rétrécir autour d'elle. Elle avait vécu avec Victor assez longtemps pour reconnaître chaque nuance de sa voix. Agacé, amusé, fatigué, affectueux. Cette voix portait une note différente. Un triomphe silencieux. Puis un autre son est passé par le haut-parleur du téléphone. Une femme a ri. C'était un rire doux, mais pas gentil. Il y avait quelque chose de moqueur, quelque chose qui s'enroulait comme de la fumée autour des mots de Victor. Enfin, a dit la femme. La prise de Léna sur les serviettes s'est resserrée. Elle n'avait pas eu l'intention d'écouter. Elle marchait simplement vers la chambre, pensant déjà au dîner et à la liste de courses qu'elle n'avait pas terminée. Mais maintenant, elle restait figée juste devant la porte du bureau, l'air lui picotant la peau. Victor a continué à parler. « Tu n'as pas à t'inquiéter », a-t-il dit doucement. « Tout est prêt. Le timing est parfait. » La voix de la femme a retenti à nouveau, plus basse cette fois. « Tu es sûr qu'elle ne se doutera de rien ?» Victor s'est moqué légèrement. Léna, elle ne se doute jamais de rien. Le rire de la femme qui a suivi était plus cruel qu'avant. Léna a senti le son traverser sa poitrine comme un vent froid. Elle s'est forcée à ne pas s'approcher. Chaque instinct lui disait de faire irruption par la porte et d'exiger une explication. Mais un autre instinct, plus ancien, plus silencieux, plus aiguisé, lui a dit de rester immobile. La peur avait un effet étrange sur elle. Elle ne la rendait pas imprudente. Elle la rendait prudente. À l'intérieur du bureau, Victor a continué à parler. « Les documents sont prêts », a-t-il dit. Plus de retard. Ce soir, on en finit. Le cœur de Léna battait si fort qu'elle était certaine qu'il devait être audible à travers la porte. L'horloge du couloir faisait tic-tac au-dessus de sa tête. 1, 2, 3. Chaque seconde s'étirait plus longuement que la précédente. Elle a soudainement réalisé que Victor avait cessé de parler. Si elle restait là un instant, il pourrait ouvrir la porte et la trouver debout à l'extérieur. Lentement, prudemment, Léna a reculé. Les serviettes tremblaient dans ses mains alors qu'elle avançait dans le couloir, posant chaque pied aussi silencieusement qu'elle le pouvait. Son esprit tournait à toute vitesse avec des questions qui refusaient de s'organiser. Plus dans nos pattes, les mots résonnaient encore et encore. Que voulait-il dire? Humiliation? Expulsion? Pire encore? Victor n'avait jamais été physiquement violent, mais la trahison prenait de nombreuses formes. Le temps d'arriver à la porte de la chambre, la respiration de Léna était revenue par petites bouffées contrôlées. Elle a posé les serviettes sur le lit et est restée là, à les fixer comme si elles appartenaient à la vie de quelqu'un d'autre. La maison était redevenue silencieuse. Victor avait dû terminer l'appel. Le silence semblait lourd. Pendant des années, Léna avait cru que son mariage était en sécurité. Pas parfait. Aucun mariage ne l'était, mais stable. Victor était ambitieux, organisé, pratique, parfois distant, parfois impatient, mais jamais cruel, ou du moins l'avait-elle cru. Maintenant, le souvenir du rire de la femme rejouait dans sa tête. Enfin, comme si Léna elle-même était un obstacle. Sa gorge s'est serrée. Elle a marché lentement vers la fenêtre de la chambre et a regardé la cour arrière. Le soleil du début d'après-midi reposait chaudement sur l'herbe. Le monde à l'extérieur semblait calme, ordinaire, intact. À l'intérieur de sa poitrine, tout avait changé.
Elle a appuyé ses mains contre le rebord de la fenêtre et s'est forcée à réfléchir. Si Victor préparait quelque chose pour ce soir, l'affronter immédiatement ne ferait que lui donner le temps d'ajuster son plan. Si elle avait bien entendu et elle savait que oui, alors ce qu'il avait l'intention de faire impliquait une préparation, des documents, un timing, une expulsion, et il croyait qu'elle ne savait rien. C'était le seul avantage qu'elle avait. Lena s'est redressée lentement. La peur était toujours là, mais elle avait changé de forme. Au lieu du chaos, elle s'était aiguisée en lucidité. Elle est sortie de la chambre et s'est dirigée vers la salle de bain d'amis au bout du couloir. Derrière la porte du bureau, elle a entendu Victor bouger à nouveau, ouvrant peut-être des tiroirs ou tapant sur son ordinateur portable. Il a soudainement appelé. « Lena ? Tu es à la maison ?» Le son de son nom a frappé sa colonne vertébrale comme de la glace, mais quand elle a répondu, sa voix est sortie étonnamment calme. « Sous la douche. »« Sous la douche » a-t-elle dit d'une voix égale. Il y a eu une brève pause. Puis Victor a répondu avec désinvolture. « D'accord. » Lena a fermé la porte de la salle de bain et l'a verrouillée. Pour la première fois depuis qu'elle avait entendu la phrase, elle s'est permis de respirer pleinement. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle s'appuyait contre le lavabo. Ce soir, elle ne sera plus dans nos pattes. Les mots ne semblaient plus lointains. Ils sonnaient comme un plan déjà en marche. Et si Victor croyait qu'elle serait prise au dépourvu ce soir, il avait mal calculé une chose. Lena pensait déjà avec 3 coups d'avance. Elle a fixé son reflet dans le miroir. Ses yeux semblaient plus vifs que dans ses souvenirs. « Reste calme », s'est-elle murmurée à elle-même. Parce que quoi que Victor pense avoir organisé pour ce soir, elle avait exactement quelques heures pour le comprendre et en changer l'issue. Lena est restée dans la salle de bain verrouillée plus longtemps que nécessaire, non pas parce qu'elle avait besoin d'intimité, mais parce qu'elle avait besoin de contrôle. Son cœur battait toujours à tout rompre, mais le choc initial était passé. Maintenant, ses pensées s'alignaient en quelque chose de plus utile. Elle a attrapé son téléphone. La première chose qu'elle a faite a été d'ouvrir l'application de notes. Ses doigts se sont déplacés rapidement sur l'écran, 15h18. Appel téléphonique de Victor dans le bureau. Mots exacts. Tout est prêt. Ce soir, elle ne sera plus dans nos pattes. Une voix de femme riant a dit enfin. Victor a mentionné le timing, les documents, plus de retard. Elle s'est arrêtée et a relu les mots attentivement. La mémoire n'était pas fiable quand la peur s'en mêlait. Écrire les choses préservait l'exactitude. Elle a ajouté plus de détails. Ton confiant, détendu, pas de colère, semblait planifié. Puis elle a sauvegardé la note. La deuxième chose qu'elle a faite a été d'ouvrir ses emails et de s'envoyer la note à elle-même. Objet, si jamais il arrive quelque chose. Pendant un moment, elle a fixé le message avant d'appuyer sur envoyer. Voir les mots écrits si clairement rendait la situation d'un réalisme troublant. Elle a glissé le téléphone dans sa poche et s'est à nouveau regardée dans le miroir. La femme qui la regardait semblait plus calme qu'elle ne se sentait. « Tu ne paniques pas », a murmuré Lena doucement. « C'est bien. » La panique fait faire des erreurs. Elle s'est aspergée d'un peu d'eau sur les poignets et le cou. Juste assez pour justifier l'excuse qu'elle avait donnée à Victor à propos de la douche. Quelque part dans le couloir, elle a entendu un tiroir s'ouvrir dans le bureau de Victor. Il était toujours là. Bien. Cela voulait dire qu'elle avait du temps. Son téléphone a vibré doucement dans sa main alors qu'elle ouvrait l'application de messages. Elle a tapé un nouveau texte. Aaron, n'appelle pas, sois juste disponible ce soir. Aaron était son frère aîné de 3 ans. Tous deux avaient grandi en partageant les responsabilités très tôt après la mort de leurs parents, ce qui signifiait qu'il avait développé une sensibilité particulière à l'urgence dans les messages de Lena. Il a répondu moins de 10 secondes plus tard. Aaron, qu'est-ce qui ne va pas? Lena a tapé prudemment. Rien pour l'instant. Reste juste joignable. Elle a hésité avant d'ajouter une ligne de plus. Je pourrais avoir besoin de toi plus tard. Une autre pause. Puis Aaron, je suis là. Elle a expiré doucement. Le simple fait de savoir que quelqu'un d'autre était prêt aidait à ancrer ses pensées. Elle a verrouillé le téléphone et l'a posé sur le comptoir. La maison était redevenue silencieuse, à l'exception du léger tapotement du clavier de Victor à travers le mur. Les bruits normaux de la maison lui semblaient soudain suspects.
Depuis combien de temps ce plan se forme-t-il sans qu'elle ne le remarque? Léna a redressé les épaules et a déverrouillé la porte de la salle de bain. Quand elle est revenue dans le couloir, la porte du bureau de Victor était maintenant complètement fermée. Elle est passée devant calmement et a continué vers la chambre comme si de rien n'était. Ses mouvements étaient lents et délibérés. Si Victor sortait et la voyait faire les 100 pas nerveusement, il pourrait commencer à poser des questions. Au lieu de cela, elle a ouvert l'armoire et a commencé à ranger les serviettes pliées. Cette action ordinaire l'a aidé à stabiliser sa respiration. Quelques minutes plus tard, la porte du bureau s'est ouverte. Victor est sorti, son téléphone à la main. Il avait l'air détendu. Trop détendu. Et, a-t-il dit avec désinvolture. Je n'avais pas réalisé que tu étais déjà rentré. Léna s'est tournée vers lui avec une expression neutre. Le séminaire s'est terminé plus tôt, a-t-elle répondu. Victor a hoché la tête comme si l'information ne suscitait que peu d'intérêt. Bien, a-t-il dit. Je pourrais travailler un peu tard ce soir. Léna a observé son visage attentivement. Victor était un menteur compétent pour les petites choses du quotidien, le genre de mensonge que les gens disaient pour aplanir les emplois du temps ou éviter les désagréments. Mais ce soir, quelque chose dans l'aisance de son ton semblait plus froid. Tard comment, a-t-elle demandé. Je ne suis pas encore sûr, a répondu Victor en haussant les épaules. Ça dépend comment les choses avancent. Les choses, le mot planait entre eux comme un objet invisible. Léna s'est forcée à faire un petit sourire. D'accord. Victor l'a étudié pendant une seconde. Tout va bien, a-t-il demandé. Oui, a-t-elle dit simplement. Il a semblé satisfait. Bien. Puis il a marché dans le couloir vers la cuisine. Léna l'a écouté ouvrir le réfrigérateur et se verser un verre. La normalité de la chose semblait surréaliste. Il y a quelques instants, il discutait de la chasser de la maison, et maintenant il se servait tranquillement un thé glacé. Elle a réalisé à ce moment-là à quel point il était important de ne rien révéler pour l'instant. Si Victor se doutait qu'elle savait, le plan entier pourrait changer au-delà de sa capacité à le prévoir. Léna a pris un livre sur la table de nuit et s'est assise sur le lit. Elle ne l'a pas lu. Elle l'a seulement tenu en écoutant les bruits de Victor se déplaçant dans la cuisine. Toutes les quelques secondes, son esprit rejouait la phrase. Ce soir, elle ne sera plus dans nos pattes. Qui était ce nous? Victor et sa maîtresse, évidemment. Mais comment exactement comptait-il la faire partir? La réponse ne tarderait pas à se révéler. Pour l'instant, Léna se concentrait sur la seule chose qu'elle pouvait contrôler, la préparation. Plus tard dans l'après-midi, Léna est retournée dans la chambre et a remarqué quelque chose qui n'était pas là le matin même. La valise de Victor se tenait soigneusement à côté de la porte du placard. Ce n'était pas la grande valise de voyage qu'ils utilisaient pour les vacances. C'était le petit sac de voyage que Victor prenait pour de courts déplacements professionnels. Au début, elle n'y a pas prêté attention. Victor faisait parfois ses bagages à l'avance quand il avait un vol tôt le lendemain. Mais il n'y avait aucun voyage de prévu. Ses yeux se sont déplacés lentement dans la pièce. La fermeture éclair de la valise était fermée, mais le coin d'une manche de chemise dépassait légèrement du bord. À côté du sac, sur la commode, reposait une fine chemise. L'étiquette sur le devant était rouge, papier d'urgence. Léna a froncé les sourcils. Victor n'avait jamais utilisé cette étiquette auparavant. Elle est restée immobile un instant, écoutant. Le son de la télévision dérivait faiblement depuis le salon. Victor avait dû se déplacer là-bas après avoir fini son verre. Bien. Elle a traversé la pièce et a ramassé le dossier. Ses doigts étaient fermes lorsqu'elle l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pages imprimées. Des brochures d'appartements. Chacune présentait des studios modernes avec des photos sur papier glacé de cuisine et de balcon. Léna les a feuilletées lentement. Les adresses étaient toutes à moins de 15 minutes de la maison. Son estomac s'est noué. Sous les brochures se trouvait un autre document. Un modèle d'avis imprimé. L'entête était vierge, mais le corps du texte se lisait comme une notification légale de résiliation d'occupation. Sa poitrine lui a soudain semblé vide. Victor n'avait pas seulement prévu une conversation ce soir. Il avait prévu une expulsion. La dernière page à l'intérieur du dossier était une petite feuille de papier. Les mots semblaient pulser sur la page. Léna les a fixés sans ciller.
Les pièces se sont alignées instantanément. Victor ne prévoyait pas de violence. Il prévoyait de l'efficacité. Le serrurier arrive. Les codes d'alarme changent. Les objets de valeur sont déplacés. Le temps que Léna comprenne ce qui se passait, elle serait simplement enfermée dehors. La maîtresse arriverait ensuite. Cette réalisation l'a brûlée à la poitrine. Mais cela lui a aussi donné quelque chose de bien plus précieux que la colère. La lucidité. Elle a soigneusement replacé la feuille manuscrite dans le dossier. Puis le modèle d'avis. Puis les brochures. Chaque page est retournée exactement dans l'ordre où elle l'avait trouvé. Enfin, elle a fermé le dossier et l'a placé précisément là où il était sur la commode. Son cœur battait régulièrement maintenant. Victor croyait qu'il avait de l'avance sur elle. Mais il avait laissé tout le plan bien en vue. Elle a jeté un dernier coup d'œil à la valise. Peut-être que Victor avait prévu de loger temporairement ailleurs pendant que la maîtresse emménageait. Ou peut-être qu'il prévoyait de prétendre que tout cela était soudain et inévitable. De toute façon, Léna comprenait maintenant la forme de la soirée qu'il avait conçue. Elle a repris son téléphone. L'appareil photo a cliqué silencieusement alors qu'elle photographiait la valise. Puis le dossier. Puis la note manuscrite. Les images étaient nettes et horodatées. Elle les a immédiatement transférées à 2 contacts, son avocat et Aaron. Le message à Aaron était court. Il essaie de me forcer à partir ce soir. Aaron a répondu presque instantanément. J'arrive. Léna a répondu. Attends que je te le dise. Elle a posé le téléphone lentement. À l'extérieur de la fenêtre de la chambre, la lumière de l'après-midi commençait à s'adoucir vers le soir. L'horloge à côté du lit indiquait 16h42. Victor prévoyait d'appeler le serrurier à 19h. Cela lui laissait un peu plus de 2 heures. 2 heures pour s'assurer que son plan s'effondre sous son propre poids. Léna s'est dirigée vers la porte et s'est arrêtée une fois de plus avant de quitter la pièce. La trahison était réelle, mais quelque chose de plus fort que la blessure avait commencé à prendre forme en elle. Victor avait construit un piège pour ce soir. Il n'avait simplement pas réalisé qu'il pourrait être celui qui se tenait dedans. Au lieu de conduire au travail comme elle l'avait initialement prévu, Léna s'est rendue dans un café tranquille à 10 minutes de là. La foule de fin d'après-midi était restreinte. Des étudiants avec des ordinateurs portables, un couple partageant une pâtisserie, un homme lisant un journal près de la fenêtre. Le calme ordinaire de la pièce l'a aidé à ralentir ses pensées. Elle a commandé un café qu'elle avait à peine l'intention de boire et a choisi une table dans le coin où le bruit de la machine à expresso couvrait sa voix. Puis elle a ouvert son téléphone et a appelé la seule personne qui pouvait répondre à la question qui comptait le plus en ce moment, son avocat. L'homme s'était occupé de la succession de sa défunte tante 2 ans plus tôt, ce qui incluait la fiducie qui détenait la maison dans laquelle vivaient Léna et Victor. Il a répondu à la 3e sonnerie. Léna, a-t-il dit, légèrement surpris. Tout va bien? Pas exactement, a-t-elle répondu doucement. J'ai besoin de vous demander quelque chose d'urgent. Le sérieux de son ton a immédiatement changé sa voix. Allez-y, et Léna a inspiré lentement. J'ai besoin que vous me confirmiez quelque chose, a-t-elle dit. À quel nom est réellement la maison? Il y a eu une pause alors que l'avocat accédait à ses dossiers. Elle pouvait entendre faiblement des tapotements de clavier à travers la ligne. Un instant, a-t-il murmuré. Léna a regardé par la fenêtre pendant qu'elle attendait. Des voitures avançaient lentement à l'intersection à l'extérieur. Des gens traversaient la rue en portant des sacs de course. Le monde semblait parfaitement ordinaire, mais la réponse qu'elle allait entendre déterminerait si le plan de Victor avait le moindre fondement légal. L'avocat a repris la parole. Très bien, a-t-il dit, la propriété est détenue par l'intermédiaire de la fiducie de votre tante exactement comme nous l'avons structurée. Léna a serré le téléphone plus fort. Et Victor, a-t-elle demandé, il n'a aucune propriété indépendante, a répondu l'avocat clairement. Vous êtes l'occupante principale et la fiduciaire agissante. Léna a fermé les yeux brièvement. Le soulagement a traversé sa poitrine comme de l'air chaud après une tempête. Victor avait agi comme le roi d'une maison qui n'était même pas la sienne. La voix de l'avocat s'est légèrement durcie. Pourquoi demandez-vous? Léna n'a hésité qu'une seconde avant de lui dire les faits essentiels. Mon mari pourrait tenter de m'expulser de la propriété ce soir, a-t-elle dit calmement, peut-être en changeant les serrures ou les codes d'accès. Le silence a rempli la ligne.
Puis l'avocat a parlé avec une emphase prudente. S'il fait cela, ce serait illégal. C'est ce que je soupçonnais, a dit Lena. Ne l'affrontez pas seul, a poursuivi l'avocat fermement. Documentez tout. Si des systèmes de contrôle d'accès sont impliqués, sécurisez-les immédiatement. En tant que fiduciaire, vous avez l'entière autorité pour gérer les permissions d'entrée. Lena a hoché la tête même s'il ne pouvait pas la voir. Je comprends. Une dernière chose, a ajouté l'avocat. S'il y a la moindre tentative de vous intimider ou de vous expulser physiquement, contactez les forces de l'ordre et moi-même immédiatement. Merci. A dit Lena doucement. Lorsque l'appel s'est terminé, elle est restée assise à la table pendant plusieurs secondes. La tension qui s'était enroulée en elle depuis qu'elle avait entendu l'appel téléphonique de Victor s'est légèrement relâchée. Il avait cru qu'il pouvait simplement la pousser hors de la maison. Mais légalement, il n'avait pas ce pouvoir. Cela signifiait que la seule chose rendant son plan possible était l'ignorance d'elle-même. Et cet avantage avait déjà disparu. Elle a ouvert l'application de sécurité domestique sur son téléphone. Le système affichait l'état actuel de l'alarme et les journaux d'accès. Une nouvelle entrée est apparue près du haut de l'écran. Code invité temporaire programmé pour 20h30. Créé par l'utilisateur Victor. Lena a fixé la ligne. Un rire lent et incrédule s'est échappé de sa gorge. Il avait planifié l'entrée de sa maîtresse comme un rendez-vous de livraison. 20h30 juste après que le serrurier ait changé les serrures. La cruauté du plan était presque mécanique, mais sa précision signifiait aussi que Victor avait laissé des preuves partout. Lena a appuyé sur le menu des paramètres. Elle a d'abord modifié un paramètre. Toutes les modifications d'accès nécessitent désormais l'approbation de la fiduciaire. Puis elle a programmé une réinitialisation complète des codes pour 19h45. 10 minutes avant l'arrivée prévue du serrurier. Elle s'est adossée à la chaise et a regardé l'écran à nouveau. Victor voulait que la porte soit ouverte ce soir. Au lieu de cela, la porte était sur le point de se refermer sur lui. Lena est restée au café assez longtemps pour terminer les démarches légales qui comptaient. Son café est resté intact à côté de son téléphone alors qu'elle naviguait sur l'application de sécurité avec un calme qu'elle ne ressentait pas tout à fait. Chaque tapotement était une décision. Chaque changement de paramètre était une ligne tracée. Lorsqu'elle a terminé l'exigence d'approbation de la fiduciaire et programmé la réinitialisation du code pour 19h45, elle a pris une capture d'écran de l'écran de confirmation et se l'est envoyée par email. Puis elle l'a transmise à son avocat avec une seule phrase, réinitialisation du code programmé. Approbation de la fiduciaire désormais requise. Elle s'est adossée et a laissé retomber ses épaules le temps d'une demi-respiration, pas du soulagement, pas de la paix, juste la plus petite ouverture d'air dans une pièce qui semblait hermétique depuis le couloir. Elle a regardé par la fenêtre à nouveau, a observé une femme rire au téléphone en traversant la rue, a regardé un homme porter une boîte de pâtisserie comme si rien au monde ne pouvait être urgent. Lena enviait la simplicité de ces secondes. Puis elle s'est levée, a rassemblé son sac et est sortie d'un pas décidé. Sur le trajet de retour, elle a exercé son visage dans le rétroviseur au feu rouge, non par vanité, mais par stratégie. Des yeux calmes, une bouche neutre, pas de tremblement dans ses mains. Si Victor sentait sa peur, il l'exploiterait. S'il sentait sa colère, il la provoquerait pour lui faire commettre des erreurs. Elle devait être illisible. Lorsqu'elle s'est garée dans l'allée, elle est restée assise dans la voiture un moment et a écouté. La maison avait l'air pareil. Les rideaux immobiles, le porche propre, rien n'avait changé en apparence. C'était la partie dangereuse de la trahison. Elle ne s'annonçait pas avec de la fumée. Elle se cachait sous un éclairage normal. Lena est entrée silencieusement, a posé ses clés dans la coupelle de l'entrée et a traversé le salon. Victor n'était pas là. La télévision était éteinte. La porte du bureau était maintenant ouverte, l'ordinateur portable fermé. Elle s'est dirigée vers la chambre, gardant ses pas feutrés comme si le bruit lui-même pouvait alerter un piège. Son premier mouvement a été pour l'épreuve. Elle ne voulait pas être dramatique à ce sujet. Elle voulait des documents. Dans la chambre, elle a ouvert sa galerie de photos et a vérifié les images à nouveau. La valise, le dossier, la note du serrurier, tout était clair et horodaté. Elle a pris 2 autres photos sous des angles légèrement différents par sécurité. Puis elle a tout renvoyé à nouveau, cette fois en un seul fil de mail à son avocat et à Aaron, écrivant en langage clair.
Victor a prévu un changement de serrure et une mise à jour de l'accès à l'alarme ce soir. Preuve ci-jointe. Puis elle a fait quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à faire. Elle a vérifié les placards et les tiroirs avec des yeux rapides et exercés, pas pour faire ses valises, pas pour fuir, pour savoir où se trouvaient ses affaires essentielles, son passeport, les documents de la fiducie, la petite boîte contenant les lettres de sa tante. Un double des clés de la voiture. Elle les a rassemblées dans un sac fourre-tout et l'a placé au fond de son placard, derrière des manteaux. Ce n'était pas de la panique. C'était se tenir prête. À 17h11, elle a appelé la société de sécurité. Sa voix était ferme lorsque le représentant a répondu. « Bonjour, a dit Lena, je suis la fiduciaire et la titulaire principale du compte. J'ai besoin d'une confirmation des récentes modifications d'accès sur mon système. » Le représentant a posé les questions de vérification standard. Lena a répondu à toutes sans hésitation. Nom, numéro de compte, phrase de sécurité, adresse. Lorsque le représentant a confirmé son autorité, Lena a dit « J'ai besoin que vous me lisiez les 3 dernières modifications apportées au code d'accès et aux entrées programmées. » Il y a eu une brève pause alors que le représentant vérifiait. « Je vois un code invité temporaire créé aujourd'hui, » a déclaré le représentant, programmé pour être utilisé à 20h30. « Oui, » a répondu Lena. « Ce code n'est plus approuvé. Il doit nécessiter l'autorisation de la fiduciaire. Cela nécessite maintenant une approbation. » Le représentant a confirmé, en vérifiant le paramètre nouvellement mis à jour. « On dirait que vous venez de changer ça. » « C'est le cas, » a dit Lena. « De plus, je veux un rapport de toute tentative d'accès ce soir, y compris les entrées ratées, et je veux que le texto d'alerte ne soit envoyé qu'à moi. »« Nous pouvons régler cela, » a répondu le représentant. « Bien, » a dit Lena. « Et si quelqu'un appelle pour essayer d'annuler ces paramètres, cela doit être refusé à moins que je ne l'autorise personnellement. »« Compris, » a dit le représentant. Lena a terminé l'appel et s'est tenue dans la chambre pendant un moment, absorbant le fait qu'une porte que Victor croyait contrôler n'appartenait plus à son plan. Elle est allée dans la cuisine et a lavé une assiette qui était déjà propre. Ce mouvement l'a gardée centrée, son téléphone a vibré. « Aaron, je suis à 5 minutes, garé au bout de la rue, je passe par le portail de côté. »« D'accord. » À 17h28, elle a entendu le léger clic du loquet du portail latéral et le rythme familier des pas d'Aaron. Il est entré par la porte de derrière sans faire de bruit, non pas parce qu'il se faufilait, mais parce qu'il comprenait l'urgence sans bruit. Il a regardé Lena et a immédiatement lu la tension qu'elle s'était efforcée de cacher. « Que s'est-il passé ?» a-t-il dit, non pas comme une question, mais comme une exigence de fait. Lena a fait un geste vers la table de la salle à manger. « Assieds-toi, » a-t-elle dit, « je vais tout te raconter. » La mâchoire d'Aaron s'est serrée pendant qu'elle expliquait l'appel téléphonique qu'elle avait surpris, le dossier, la note du serrurier, le code invité programmé. Elle a gardé une voix égale, mais ses mains agrippaient le bord de la chaise. Quand elle a terminé, Aaron a expiré lentement par le nez. « Donc il allait t'enfermer en dehors de ta propre maison, » a-t-il dit. « Oui, » a répondu Lena et a mené l'autre femme comme si elle déplaçait des meubles, a ajouté Aaron, le dégoût tranchant dans son ton. Lena a hoché la tête une fois. « Exactement. » Aaron s'est penché en avant. « Tu veux que je m'occupe de lui quand il arrivera ? » Non, a dit Lena immédiatement. Tu ne t'occupes pas de lui. Tu te tiens ici et tu es témoin. C'est tout. Si tu deviens émotif, il s'en servira. Aaron l'a regardé un moment, puis a hoché la tête. D'accord, témoin. Lena a pris une inspiration. Il s'attend à ce que ce soit fluide. Il s'attend à ce que je sois confuse. Les yeux d'Aaron se sont plissés. Pas ce soir. Pas ce soir. A approuvé Lena. Elle a jeté un œil à l'horloge, 17h46. Les heures suivantes n'étaient pas une question de panique. C'était une question de timing. À 18h10, le téléphone de Lena a sonné, affichant un numéro inconnu. Elle se tenait dans le salon, non pas en train de regarder la télévision, mais de regarder la lumière se déplacer sur les murs comme si la soirée elle-même faisait un compte à rebours. Aaron était assis sur le bord du tabouret de cuisine, silencieux, téléphone en main, prêt. Lena a fixé le numéro inconnu et a senti une certitude froide s'installer dans son estomac. Elle a répondu. Allô. La voix d'une femme a retenti, impatiente, sèche,
de la façon dont parlaient les gens quand ils croyaient avoir droit à des réponses. Est-il encore avec vous? Le visage de Léna n'a pas bougé. Sa voix est restée douce. Qui est à l'appareil? La femme a soupiré, comme si Léna était le désagrément. Ne faites pas ça, a-t-elle dit. Dites juste à Victor que j'en ai marre d'attendre. Léna a reconnu la voix immédiatement. Le même rire, la même cruauté intime du haut-parleur. La maîtresse. Léna a laissé un petit silence s'étirer. Assez longtemps pour que la femme sente le doute s'installer. Il n'est pas encore rentré, a dit Léna d'une voix égale. La femme a fait claquer sa langue. Il me l'a promis, a-t-elle lâché sèchement. Il m'a promis que ce soir elle serait partie. La prise de Léna s'est resserrée autour du téléphone, mais son ton est resté calme. Il vous a promis ça, a-t-elle répété doucement. Quoi, a dit la femme d'un ton sec. Léna a fait un pas vers la caméra de l'entrée comme si elle le savait, a répondu Léna d'une voix calme mais claire. Silence. Pas le silence normal d'un appel coupé. Le silence de quelqu'un réalisant soudain que la mauvaise personne tenait la ligne. Qui est à l'appareil? A exigé la femme, mais la demande semblait plus faible maintenant, défensive. Léna n'a pas élevé la voix. Vous savez déjà qui je suis, a-t-elle dit. Un autre battement de silence. Puis la femme a raccroché. Léna a baissé le téléphone lentement et a fixé le journal d'appel. Le numéro y restait comme une empreinte digitale. Elle a pris une capture d'écran immédiatement. Puis une autre capture d'écran montrant l'heure. 18h10, Aaron s'était levé sans faire de bruit. C'était elle, a-t-il dit déjà certain. Oui, a répondu Léna. Le visage d'Aaron s'est durci. Elle a appelé la maison comme si sa place était ici. La bouche de Léna s'est pincée, non pas de rage mais dans une sorte de dégoût concentré. Elle a appelé parce qu'elle pense que le plan suit son cours, a dit Léna. Aaron a secoué la tête lentement. Victor est malade. Léna a expiré. Victor est confiant, a-t-elle corrigé. Il pense que la confiance est le pouvoir. Aaron s'est approché. Qu'est-ce que tu veux faire? Léna a de nouveau baissé les yeux sur son téléphone. Nous continuons à rassembler des preuves, a-t-elle dit. Cet appel confirme l'intention. Il confirme le timing et il confirme qu'il lui a dit que je serais parti ce soir. Les sourcils d'Aaron se sont froncés. Elle parlait comme si elle s'attendait à entrer comme chez elle. C'était le cas, a dit Léna. Aaron a jeté un coup d'œil vers le couloir comme s'il s'attendait à voir Victor apparaître soudainement. On l'appelle maintenant? Non, a répondu Léna instantanément. On ne le prévient pas. On ne lui donne pas le temps de broder. Il marche droit dans ce qu'il a construit. Aaron a hoché la tête une fois. D'accord, Léna a tapé un message à son avocat. La maîtresse a appelé à 18h10 depuis un numéro inconnu. A dit qu'il avait promis que ce soir elle serait partie. Capture d'écran jointe. Elle l'a envoyée. Puis elle a envoyé la capture d'écran à Aaron aussi. Pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'elle voulait que chaque pièce soit dupliquée entre les mains de quelqu'un d'autre. Le téléphone d'Aaron a vibré avec son message. Il l'a regardé. Puis il l'a regardé avec une sorte de respect qu'il n'a pas adouci par des mots. Tu ne joues pas, a-t-il dit doucement. Les yeux de Léna sont restés stables. Non, a-t-elle dit. Je ne joue pas. Elle est allée dans la cuisine, s'est versé un verre d'eau et a bu lentement. Ses mains ne tremblaient pas non pas parce qu'elle n'avait pas peur, mais parce qu'elle avait franchi la ligne où la peur se transforme en discipline. Aaron l'a regardé. Ça va? Ça ira. A dit Léna. Ce soir, j'ai juste besoin de rester concentré. L'horloge du micro-ondes indiquait 18h23. La note de Victor mentionnait le serrurier à 19h. Léna a jeté un coup d'œil à l'application de sécurité. La réinitialisation du code restait programmée pour 19h45. Approbation de la fiduciaire requise. Alerte redirigée vers son téléphone. Puis elle a regardé Aaron. S'il essaie de provoquer, a dit Léna, tu restes calme. Tu ne dis rien à moins que je te le demande. La mâchoire d'Aaron s'est serrée. Je peux rester calme, a-t-il dit, bien que ses yeux suggèrent que cela demanderait un effort. Léna a hoché la tête. Bien. La maison est devenue plus silencieuse. À mesure que les minutes se rapprochaient de l'heure qui,
croyait Victor, lui appartenait. Victor est arrivé à 19h20. 20 minutes après l'heure du serrurier écrite sur sa note. Elena a immédiatement compris qu'il avait ajusté son emploi du temps. Pas annulé, ajusté. Il est entré en portant un sac en papier de plat à emporter, les cheveux bien coiffés, sa chemise repassée, son visage arrangé avec douceur comme un masque. Et, a-t-il dit chaleureusement, trop chaleureusement, comme si la chaleur elle-même pouvait effacer ce qu'il avait prévu. Je pensais qu'on pourrait avoir une discussion calme ce soir. Lena était assise sur le canapé du salon, les mains croisées lâchement sur ses genoux. Elle portait des vêtements simples et avait une expression posée, pas habillée pour le combat, pas habillée pour un drame. Aaron se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, visible mais pas agressif, juste présent. Les yeux de Victor ont cligné vers Aaron et se sont arrêtés. Le masque sur son visage a tressailli. Pourquoi est-il là? A demandé Victor, sa voix toujours polie mais tendue sur les bords. Lena n'a pas bougé, parce que je lui ai demandé de venir, a-t-elle dit d'une voix égale. Victor s'est forcé à émettre un petit rire. Pourquoi faire? Une réunion de famille? Pour ma sécurité, a répondu Lena. Les sourcils de Victor se sont levés comme si elle l'avait insulté. Ta sécurité? A-t-il répété. Lena, de quoi parles-tu? Aaron n'a pas parlé. Il s'est contenté d'observer. Victor a posé le sac de plat à emporter sur la table basse, plus lentement que nécessaire. Ses yeux sont revenus sur Lena. S'est-il passé quelque chose? A-t-il demandé. Tu t'es encore imaginé quelque chose? Lena a noté la formulation. Imaginer quelque chose. Il essayait déjà de la faire passer pour instable. Elle a gardé une voix calme. Je t'ai entendu, a dit Lena. Victor a scié. Tu m'as entendu? Toi, a répété Lena. Au téléphone, dans ton bureau, tu as dit que tout est prêt. Ce soir, elle ne sera plus dans nos pattes. Le visage de Victor a changé par étapes, d'abord la surprise, puis le déni, puis le calcul. C'était comme regarder quelqu'un réorganiser un mensonge en temps réel. Il s'est moqué légèrement. C'est de ça qu'il s'agit, a-t-il dit, presque amusé. Lena, tu déformes les choses. Lena n'a pas discuté. Elle a tendu le bras sur le côté et a pris son téléphone. Elle l'a fait glisser sur la table basse et a tapé sur l'écran pour que les photos soient visibles. La valise, le dossier de papier d'urgence, la note manuscrite. Les yeux de Victor sont tombés sur les images. Sa bouche s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée. Aaron a changé de poids d'appui, toujours silencieux. Lena a parlé avec une clarté prudente. Valise, note pour le serrurier, changement de code d'alarme. Brochure d'appartement, a-t-elle dit. À quel moment est-ce moi qui déforme les choses? La mâchoire de Victor s'est serrée. Tu as fouillé dans mes affaires, a-t-il dit d'un ton sec. Les yeux de Lena sont restés stables. Tu les as laissés sur ma commode, a-t-elle répondu. Victor a regardé vers Aaron, puis est revenu vers Lena, comme s'il cherchait un allié dans la pièce et n'en trouvait aucun. C'est ridicule, a lâché sèchement Victor, abandonnant la douceur maintenant. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Le ton de Lena n'est pas monté. Alors explique-le. A-t-elle dit simplement. Les narines de Victor se sont dilatées. Il a essayé un autre angle. C'est de la paperasse, a-t-il dit, vague. Des trucs de prévoyance, de la planification. Tu m'accuses toujours de ne rien planifier. Un serrurier à 19h, c'est de la prévoyance? A demandé Lena. Les yeux de Victor ont lancé des éclairs. Tu n'étais pas censé voir ça, a-t-il dit. Et à la seconde où les mots sont sortis de sa bouche, Lena a senti le pouvoir basculer. Il s'est entendu, lui aussi. Son visage s'est durci en réalisant qu'il venait d'admettre quelque chose de réel. Lena s'est légèrement reculée, toujours posée. Non, a-t-elle dit. J'étais censé ne plus être dans tes pattes. Les lèvres de Victor se sont pincées en une ligne. Pendant quelques secondes, il n'a rien dit, comme si le silence pouvait réinitialiser le moment. Puis il a pointé Aaron du doigt. Sors-le de ma maison, a dit Victor, la voix montant. C'est d'ordre privé. Les épaules d'Aaron se sont redressées, mais il est resté silencieux. Lena a répondu avant qu'Aaron ne le puisse. Ce n'est pas ta maison,
a-t-elle dit calmement. Victor s'est figé. Quoi? Léna ne prenait pas plaisir à le dire. Elle le disait simplement parce que c'était vrai. La maison est détenue par la fiducie de ma tante, a-t-elle poursuivi. Je suis la fiduciaire et l'occupante principale. Tu n'as aucune propriété indépendante. Les yeux de Victor se sont plissés. C'est faux, Léna l'a interrompu, toujours dans le contrôle. Et mon avocat me l'a confirmé aujourd'hui. Victor l'a regardé, l'incrédulité se mêlant à la colère. Alors tu as appelé ton avocat dans mon dos, a-t-il dit, comme si le fait de se protéger était une trahison. Oui, a répondu Léna. De la même manière que tu as planifié un serrurier dans mon dos. La respiration de Victor s'est accélérée. Sa posture a changé, pas vers la violence, mais vers le genre d'agressivité qui vit dans le sentiment d'avoir tous les droits. Tu fais de cette situation quelque chose qu'elle n'est pas, a-t-il dit, d'une voix acerbe maintenant. Tu m'embarrasses. L'expression de Léna n'a pas changé. Tu t'es embarrassé tout seul, a-t-elle dit. Tu as fait des plans. Tu as dit à une autre femme que je serais parti ce soir. Les yeux de Victor se sont détournés pendant une fraction de seconde. Et c'était une réponse suffisante. Aaron a fini par parler, la voix basse et plate. Tu es répugnant, a-t-il dit. Victor a tourné brusquement la tête vers lui. Cela n'a rien à voir avec toi, a aboyé Victor. Aaron a fait un pas en avant, puis s'est arrêté comme s'il se souvenait de l'instruction de Léna d'être témoin, pas d'engager le conflit. Ça a tout à voir avec elle, a dit Aaron, en regardant Léna, pas Victor. Léna a de nouveau soutenu le regard de Victor. Je ne vais pas crier, a-t-elle dit. Je ne vais pas supplier. Je vais juste être clair. Tu ne vas pas changer de code ce soir. Tu ne vas faire entrer personne dans cette maison, et tu ne vas me retirer de nulle part. La voix de Victor est tombée dans un calme dangereux. Tu crois que tu peux m'arrêter, a-t-il dit. Le téléphone de Léna a vibré doucement sur la table, une alerte de l'application de sécurité confirmant que seule l'approbation de la fiduciaire restait active. Léna l'a regardé une fois, puis a de nouveau regardé Victor. Je l'ai déjà fait, a-t-elle dit doucement. Victor l'a dévisagé, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, sa confiance semblait instable, pas brisée, pas vaincue, mais forcé de faire face à une résistance qu'il n'avait pas prévue. Il a ouvert la bouche comme pour se disputer à nouveau, puis l'a fermée, comme s'il réalisait que chaque mot qu'il disait maintenant pourrait devenir une preuve. Léna n'a pas insisté. Elle n'avait pas besoin de plus d'aveux. Elle avait besoin de limites. Mange tes plats à emporter, a-t-elle dit d'une voix égale. Ou ne le fais pas, mais le plan que tu as fait pour ce soir est terminé. Victor est resté debout au milieu du salon, rigide, tandis que Léna restait assise fermement et Aaron restait présent. La maison était silencieuse à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur, et dans ce silence, Victor a finalement compris quelque chose auquel il ne s'était pas préparé. Léna n'était plus la partie facile de sa vie. L'air dans le salon semblait plus lourd après la dernière phrase de Léna, comme si la maison elle-même s'était immobilisée pour écouter. Victor est resté debout, les mains légèrement ouvertes sur les côtés, comme s'il pouvait encore reprendre le contrôle par la parole. Il n'arrêtait pas de jeter un œil vers le couloir, puis vers la porte d'entrée, puis de nouveau à Léna, comme si le timing était une corde qu'il avait l'intention de tirer fermement. Léna n'a pas bougé, elle n'a pas croisé les jambes, elle ne s'est pas agitée. Elle a maintenu sa posture de la manière dont les gens tiennent un volant, quand la route devient dangereuse, calmement ferme. Aaron est resté dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras relâchés, mais le regard perçant, un témoin qui n'avait pas besoin de menacer pour être efficace. Victor s'est raclé la gorge. C'est de la folie, a-t-il marmonné, essayant de réduire le moment à quelque chose de plus petit que ce qu'il n'était. Tu agis comme si j'étais un criminel. La voix de Léna est restée égale. Tu as planifié la venue d'un serrurier, a-t-elle répondu. Tu as créé un code invité, tu lui as dit que je serais parti ce soir. La bouche de Victor s'est pincée, tu ne sais pas ce que tu as entendu. J'en ai entendu assez, a dit Léna. Les yeux de Victor ont cligné vers l'horloge, 20h26. Il a fait le plus petit changement de poids, comme un homme se préparant à ce qu'une porte s'ouvre. Léna a remarqué le mouvement, elle ne l'a pas signalé, elle a simplement fait glisser son téléphone plus près d'elle sur le coussin et a rouvert l'application de sécurité. Elle n'avait pas besoin de la fixer, elle avait seulement besoin qu'elle soit prête.
Prêt, Victor a essayé de retrouver son masque de douceur. Léna, a-t-il dit, baissant la voix de la façon dont il le faisait quand il voulait paraître raisonnable. Nous pouvons parler en privé sans que ton frère ne rôde autour. La mâchoire d'Aaron s'est contractée, mais il est resté silencieux. Les yeux de Léna n'ont pas quitté ceux de Victor. Non, a-t-elle dit. Tu n'auras pas d'intimité ce soir. Pas après avoir planifié mon expulsion en privé. Le visage de Victor s'est à nouveau durci. Tu aimes ça, a-t-il lâché sèchement. L'expression de Léna n'a pas changé. J'y survis, a-t-elle répondu. 20h29. La minute suivante est arrivée comme un bruit de pas. Victor a de nouveau regardé la porte d'entrée, puis a rapidement détourné le regard comme s'il ne l'avait pas fait. Ses doigts se sont légèrement recroquevillés, puis décroquevillés. Léna s'est levée, sans drame, juste de façon fluide, calme et contrôlée. Si quelqu'un vient, a-t-elle dit, nous gérons cela comme des adultes. Pas de cris, pas de bousculade, pas de mensonges. Victor s'est moqué. Qui crois-tu exactement qui va venir? Léna n'a pas répondu, elle n'en avait pas besoin. 20h30. On a sonné à la porte. Ce n'était pas une sonnerie polie. Elle était confiante, décisive, le genre de sonnerie utilisée par quelqu'un qui se croyait chez lui. Victor a pâli si vite qu'on aurait dit que le sang avait déserté son visage. Ses yeux se sont écarquillés, puis plissés, puis de nouveau écarquillés. Aaron s'est avancé depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, traversant le salon à pas mesurés. Il a d'abord regardé Léna, interrogeant silencieusement. Léna a hoché la tête une fois. Ouvre, a-t-elle dit, et ses mots visaient Victor. La voix de Victor s'est brisée sous l'effet d'une colère soudaine. Non, a-t-il lâché d'un ton sec. C'est d'ordre privé. Le regard de Léna s'est fait plus froid. C'est devenu mon affaire à la seconde où tu as planifié mon expulsion. A-t-elle dit. On a sonné à la porte une deuxième fois, plus longuement cette fois. Victor a fait un pas vers la porte d'entrée, puis s'est arrêté, comme s'il pouvait repousser la réalité en refusant de bouger. Aaron s'est dirigé vers la fenêtre de l'entrée et a soulevé le coin du rideau. Il a regardé dehors, puis a laissé échapper un léger souffle par le nez. Talons hauts, a murmuré Aaron. Robe moulante, beaucoup de culots. La tête de Victor a tourné brusquement vers lui. N'ouvre pas cette porte, a averti Victor, la voix tendue par la panique maintenant. Aaron a regardé Léna. Léna est entrée dans le hall et s'est tenue à côté de la caméra, laissant sa petite lumière clignotante rappeler à tout le monde que ce moment n'était plus seulement un souvenir. Elle a parlé calmement. Aaron, ouvre. Victor s'est interposé devant la porte, la bloquant avec son corps. Léna, arrête, a-t-il sifflé. Tu fais une scène. Léna s'est légèrement penchée vers lui. Sa voix était assez basse pour être privée, mais assez claire pour avoir du poids. Tu l'as programmée, a-t-elle dit. Tu voulais une scène, juste pas une scène que tu ne pourrais pas contrôler. Le souffle de Victor est devenu court. Ce n'est pas ce que tu crois. On a sonné à la porte une troisième fois. Aaron s'est approché, sans pousser Victor, se tenant juste à côté de lui comme un mur qui n'avait pas besoin d'être physique pour être ferme. Bouge, a dit Aaron doucement. Victor l'a fusillé du regard. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Si, les yeux d'Aaron n'ont pas scié. Je peux te dire d'arrêter d'être un lâche, a-t-il répondu. Léna a posé sa main légèrement sur l'épaule de Victor, pas de façon affectueuse, ni menaçante, juste un contact qui communiquait la certitude. Écarte-toi, a-t-elle dit. Victor a fixé sa main comme si elle l'offensait. Puis il a reculé d'un demi-pas, les yeux flamboyants d'humiliation. Aaron a ouvert la porte d'entrée. La maîtresse se tenait là dans une robe moulante et des talons aiguilles, les cheveux lisses, les lèvres brillantes, la confiance arrangée comme une armure. Elle s'est penchée en avant avec un sourire déjà préparé jusqu'à ce que ses yeux tombent sur Léna. Le sourire a vacillé. Sa posture s'est raidie. Oh, a-t-elle dit, la voix soudainement plus petite. Léna n'a pas souri, elle ne l'a pas fusillé du regard. Elle a simplement observé la femme de la même façon qu'elle observait des documents, attentivement sans laisser déborder aucune émotion. Vous êtes en avance, a dit calmement Léna. La maîtresse a scié. Ses yeux se sont tournés vers Victor derrière Léna. Il a dit, Léna a coupé, poli mais ferme.
Tout à partir de ce point est enregistré. A-t-elle dit en faisant un léger geste vers la caméra clignotante au-dessus de l'entrée. Alors si vous êtes ici pour un drame, vous devriez peut-être choisir vos mots avec soin. La maîtresse a dégluti, puis a essayé de retrouver son ton. Je suis ici pour Victor, a-t-elle dit, en levant le menton. Il m'a invité. Léna a tourné la tête juste assez pour regarder Victor. L'as-tu fait, a demandé Léna doucement. La bouche de Victor s'est ouverte, puis refermée. Ses yeux se sont détournés de la maîtresse comme si la voir maintenant entraînait des conséquences qu'il n'avait pas calculées. La maîtresse l'a regardé, confuse, puis en colère. Victor, a-t-elle exigé. Qu'est-ce que c'est que ça? Le visage de Victor s'est tendu. Pas maintenant, a-t-il marmonné. Léna s'est légèrement décalée sur le côté, ouvrant l'espace de l'entrée comme l'allée d'un tribunal. Entrez ou partez, a dit Léna à la maîtresse. Mais comprenez bien ceci, vous vous tenez à la porte d'une maison qu'il ne possède pas. Les yeux de la maîtresse se sont écarquillés. Comment quoi? La voix de Léna est restée calme, presque clinique. Cette propriété est détenue par la fiducie de ma tante, a-t-elle dit. Je suis la fiduciaire. Victor n'a aucun droit de propriété indépendant ici. La maîtresse s'est de nouveau tournée vers Victor, la panique commençant à fissurer sa confiance. Tu m'as dit qu'elle serait partie, a-t-elle chuchoté, mais le murmure portait maintenant une accusation. Léna a répondu à sa place, d'un ton stable. Il dit beaucoup de choses dans des maisons qui ne lui appartiennent pas, a-t-elle dit. Aaron est resté près de la porte, une main posée légèrement sur le cadre, sans coincer la maîtresse, contrôlant simplement l'espace. Le visage de la maîtresse a changé, l'embarras, la colère, l'incertitude. Elle n'était pas courageuse quand le fantasme commençait à sentir la paperasse. La voix de Victor s'est soudainement élevée, désespérée. C'est ma maison aussi, a-t-il dit fort, comme si le volume pouvait réécrire la propriété. Léna n'a pas bronché, elle a simplement pris son téléphone. Alors cela ne vous dérangera pas d'entendre ceci, a-t-elle dit, en tapotant l'écran, elle a mis l'appel sur haut-parleur, son avocat a répondu. Madame Léna, Léna a gardé sa voix calme. Pouvez-vous confirmer pour toutes les personnes présentes, qui détient les droits de propriété de cette maison? Une pause. Puis la voix de l'avocat est passée, claire et professionnelle. La propriété est détenue par l'intermédiaire de la fiducie de votre défunte tante, a-t-il dit. Madame Léna est la fiduciaire agissante et l'occupante principale. Monsieur Victor n'a aucune propriété indépendante. Le visage de Victor s'est serré comme un poing. La maîtresse a reculé d'un petit pas, premier signe qu'elle voulait de la distance. Les yeux d'Aaron sont restés fixés sur Victor. La voix de Léna est restée contrôlée. Merci, a-t-elle dit, et elle a mis fin à l'appel. Elle a regardé la maîtresse. Maintenant, a dit Léna, pourquoi êtes-vous ici exactement à 20h30? Les lèvres de la maîtresse se sont entr'ouvertes, mais aucune réponse confiante n'est venue, car ce à quoi elle s'était préparée pour ce soir n'était pas une femme qui connaissait ses droits, qui avait des témoins, qui avait des preuves, et qui avait déjà fermé la porte avant même qu'elle ne s'ouvre. La maîtresse se tenait dans le hall, sa confiance s'évanouissant alors qu'elle regardait entre Victor et Léna. Victor lui avait promis une maison d'où Léna serait partie, mais à la place elle a trouvé un témoin, une caméra, et une femme calme aux commandes. Tu m'as tendu un piège, a lâché Victor d'un ton sec. Tu as programmé ton propre embarras, a répondu Léna. Tu as créé un code invité et tu as planifié la venue d'un serrurier. Tu as envahi ma vie privée. Tu as prévu de m'expulser de chez moi, a dit Léna calmement. C'est de la trahison. La maîtresse s'est tournée vers Victor, irritée. Tu m'as dit que tout était réglé. Tu as dit qu'elle serait partie. Pas maintenant, a sifflé Victor. Léna a ramassé un document et le lui a tendu. Révocation de ton accès invité, a-t-elle dit. Tes permissions sont suspendues. Toutes les affaires personnelles seront organisées par l'intermédiaire d'un conseiller juridique. Tu ne peux pas faire ça, a dit Victor. Je l'ai déjà fait. La maîtresse a changé de position, mal à l'aise. Je n'ai pas signé pour des problèmes juridiques. Vous êtes entré dans la maison d'une autre femme la nuit. A dit Aaron calmement. Léna a levé la main. Pas de cri, vous, a-t-elle dit à la maîtresse, partez ce soir. Et lui, a demandé la maîtresse. Il peut partir aussi, a dit Léna.
Mais il ne changera pas les serrures ni ne me forcera à partir. C'est mon mariage, a crié Victor. C'était, a dit Léna. Tu l'as transformé en combine. Victor a fait un pas en avant, mais Aaron s'est calmement interposé entre eux. Tu vas le regretter, a dit Victor. Je regrette de t'avoir fait confiance, a répondu Léna. La maîtresse a reculé vers la porte. Victor, on parlera plus tard. Attends, a dit Victor. Elle l'a regardé avec méfiance. Tu m'as menti. Tu m'as fait croire que tu dirigeais tout. Je dirige tout, a-t-il insisté. Pas ici, a-t-elle dit, jetant un coup d'œil à Léna et à la caméra avant de partir. Aaron a fermé la porte. Victor a fixé le document dans sa main. Tu as vraiment appelé ton avocat? Oui, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu me jettes dehors. Tu avais l'intention de me jeter dehors, a dit Léna. Je fais ça parce que tu as prouvé que tu n'es pas sûr. Victor a regardé autour de la maison, puis une vieille photo de deux. Tu le fais vraiment, a-t-il dit. Oui, très bien, a-t-il marmonné. Je m'en vais, mais je prends mes affaires. Prends l'essentiel pour ce soir. Le reste sera organisé correctement. Et si je refuse, alors tu refuses pour le dossier. A dit Léna calmement. Victor l'a foudroyé du regard. Tu crois que tu as gagné? Ce n'est pas un jeu, a répondu Léna. C'est ma vie. Il a fini par se retourner et est allé faire ses bagages. Léna s'est assise sur l'escalier, respirant lentement. Ça va? A demandé Aaron. Je suis lucide. A-t-elle dit doucement. Ça fait mal, mais je suis lucide. À minuit, Victor était parti. Pas forcé, partant simplement sous le poids des conséquences. À 23h17, il a marché vers la porte avec un petit sac et une valise. Alors c'est tout, a-t-il dit. C'est tout, a répondu Léna. Tu jettes des années en l'air. Tu les as jetées en l'air quand tu as planifié mon expulsion, a-t-elle dit. Victor n'avait plus rien à dire. Il a ouvert la porte et a fait un pas dans la nuit. Aaron l'a refermée derrière lui avec un clic discret et final. Léna est restée immobile un moment, écoutant les bruits de pas de Victor s'estomper dans les marches du porche. Elle a attendu d'entendre la portière de sa voiture s'ouvrir et se fermer, jusqu'à ce que le moteur démarre, jusqu'à ce que le son s'éloigne dans la rue silencieuse. C'est seulement à ce moment-là que l'adrénaline a commencé à retomber. Les genoux de Léna semblaient faibles. Elle ne voulait pas s'effondrer devant Aaron, non pas parce qu'elle avait besoin de prouver sa force, mais parce qu'elle avait besoin de ressentir ce qui n'appartenait qu'à elle. Aaron l'a regardée avec inquiétude. Léna, a-t-il dit gentiment, assieds-toi. Elle a hoché la tête et a marché jusqu'au salon, se laissant glisser sur le sol avec une couverture ramenée autour de ses épaules. La moquette semblait fraîche sous ses paumes. La maison était silencieuse d'une nouvelle manière, pas le silence qui venait du fait de faire semblant que tout allait bien, mais le silence qui arrivait après le passage d'une tempête, laissant l'air pur. Aaron s'est assis sur le canapé, se penchant légèrement en avant. Tu as géré ça, a-t-il dit, la voix pleine d'une colère contenue en son nom. Tu l'as vraiment géré. Léna a fixé le mur pendant un moment. Il le fallait, a-t-elle dit doucement. Aaron a secoué la tête. J'ai envie d'aller le chercher, a-t-il admis, pas pour me battre, juste pour le regarder en face et lui demander quel genre d'homme fait ça à sa femme. Léna a dégluti. Un homme qui pense que son confort compte plus que ma sécurité, a-t-elle dit, les mains d'Aaron se sont serrées. Il ne prend pas ça à la légère, a-t-il averti. Je sais, a répondu Léna, c'est pour ça que tout est documenté. Elle a rapproché son téléphone et a vérifié l'application de sécurité. Le système confirmait que la réinitialisation du code prévu à 19h45 s'était achevée plus tôt, et maintenant il affichait les nouveaux paramètres verrouillés uniquement sous l'approbation de la fiduciaire. Elle a fait défiler le journal des accès et a vu une tentative ratée à 20h31, probablement la maîtresse essayant le code que Victor lui avait donné. Le système l'avait refusé. Le journal était posé là comme une justice silencieuse. Léna a pris une autre capture d'écran et l'a envoyée par email à son avocat. Puis elle a posé le téléphone face contre terre sur la moquette. Aaron l'a regardé. Tu réfléchis encore, a-t-il dit doucement. Léna a hoché la tête. Si j'arrête de penser, je commence à tout ressentir en même temps, a-t-elle admis. La voix d'Aaron s'est adoucie.
Tu as le droit de ressentir, a-t-il dit. Les lèvres de Lena se sont pincées. Pas encore, a-t-elle dit. J'ai juste besoin que la maison soit sécurisée en premier. Aaron s'est levé. Dis-moi ce dont tu as besoin. La voix de Lena était assurée. Vérifie les fenêtres. Assure-toi que tout est verrouillé. Puis reste jusqu'à ce que je dorme. Aaron a hoché la tête et a traversé la maison, vérifiant les portes et les fenêtres avec la minutie prudente de quelqu'un qui avait lui aussi appris la responsabilité très tôt. À son retour, il s'est rassis, plus silencieux maintenant. Tout est verrouillé, a-t-il confirmé. Lena a resserré la couverture autour de ses épaules et a baissé les yeux sur ses mains. Le tremblement qui avait été contenu toute la soirée a commencé à apparaître par petites wagonnettes. Aaron l'a remarqué. Et, a-t-il dit doucement. Tu es en sécurité. Le mot en sécurité l'a frappé comme de la chaleur. Lena a scié fort. Les larmes menaçaient mais ne sont pas tombées. Elle n'essayait plus d'être forte. Elle se sentait simplement vidée. Je n'arrêtais pas de penser, a-t-elle murmuré. Peut-être que j'ai mal entendu. Peut-être que j'ai mal compris. Peut-être que c'était autre chose. La voix d'Aaron s'est faite plus ferme. Non, a-t-il dit. Tu n'as pas mal entendu. Il avait une note pour le serrurier. Lena a hoché la tête lentement. Je sais, a-t-elle dit. Mais mon cerveau continuait d'essayer de protéger la version de lui que j'aimais. Aaron a laissé échapper un lent soupir. Cette version de lui n'aurait pas fait ça. La gorge de Lena s'est serrée. Alors cette version n'existe plus, a-t-elle dit. Et la vérité de cela pesait lourd dans sa poitrine. La nuit a avancé silencieusement après ça. Aaron ne l'a pas inondé de conseils ou de grandes promesses. Il est simplement resté présent et ancré. Il a commandé son plat simple préféré et l'a laissé sur la table. Sachant qu'elle ne mangerait peut-être pas maintenant, mais aurait besoin de quelque chose plus tard. Il a répondu à un appel de leur cousine et a seulement dit « Elle va bien. Ne viens pas, on s'en occupe. » Vers 1h40 du matin, Lena s'est finalement levée et a monté les escaliers, non pas avec un air de fête mais avec épuisement. Elle s'est arrêtée en haut de l'escalier et a regardé le salon en contrebas. Le canapé, les lampes, les photos encadrées. Elle a réalisé qu'elle aurait besoin de décrocher certaines photos bientôt. Non pas parce qu'elle voulait effacer l'histoire, mais parce qu'elle ne voulait pas que ses murs continuent de lui mentir. Elle est entrée dans la chambre et a vu l'espace vide du placard où avaient été les vêtements de Victor. L'absence semblait étrange, comme une dent manquante. Qu'on ne pouvait s'empêcher de toucher avec sa langue. Aaron se tenait à l'embrasure de la porte. « Tu veux que je dorme sur le canapé ?» a-t-il demandé. Lena a hoché la tête. « S'il te plaît, » a-t-elle dit. « D'accord, » a-t-il répondu. « Verrouille ta porte. » Lena l'a fait. Quand elle s'est allongée, le matelas lui a semblé à la fois familier et inhabituel. Elle a fixé le plafond, ce même plafond qu'elle avait fixé pendant les nuits heureuses, les nuits calmes, les nuits ordinaires. Ce soir, il ressemblait au toit d'une nouvelle vie qu'elle n'avait pas demandé mais qu'elle construirait de toute façon. Dans les semaines qui ont suivi, Lena n'a pas recommencé à faire semblant. Elle a demandé la séparation par l'intermédiaire d'un conseiller juridique. Elle a gardé chaque message, chaque email, chaque journal d'appel. Elle a refusé les conversations avec Victor à moins qu'elles ne soient documentées. Quand il essayait d'adoucir son ton, elle se souvenait du rire au téléphone. Quand il essayait de l'accuser de trahison, elle se souvenait de la note du serrurier. La maîtresse a disparu à la seconde où le fantasme a été remplacé par des limites. Elle n'a plus jamais appelé. Elle ne s'est plus jamais montrée. Elle n'était pas loyale à Victor. Elle était loyale à l'illusion d'une victoire facile. Aaron prenait souvent des nouvelles, mais Lena a fait le plus dur du travail elle-même. Elle a appris à s'asseoir avec l'inconfort sans courir se réfugier dans ce qui lui était familier. Elle a appris à arrêter de négocier avec le manque de respect. Elle a appris que la sécurité n'était pas seulement physique. Elle était aussi émotionnelle, juridique et spirituelle. Des mois plus tard, par un matin tranquille, Lena marchait pieds nus dans le couloir avec un panier de linge et a réalisé que le bruit de ses propres pas ne la rendait plus tendue. La maison lui semblait à nouveau sienne, non pas parce qu'elle la possédait sur le papier, mais parce qu'elle se l'était réappropriée dans les faits. Victor avait dit, ce soir, elle ne sera plus dans nos pattes. Il avait raison sur une chose.
Au matin, une personne était partie. Ce n'était simplement pas Léna. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, mettez un j'aime et partagez-la pour que d'autres puissent en tirer des leçons. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes. À bientôt dans la prochaine.